Demain mardi aura lieu la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. En France, comme partout dans le monde, les agressions à l'encontre de personnes en raison de leur orientation sexuelle ont explosé ces dernières années. L'Observatoire des inégalités évoque ainsi près de 1600 crimes et délits en 2020 contre les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres. Un chiffre en nette augmentation par rapport à il y a 5 ans. Face à ces discriminations, l'association Casavenir en Guyane organise, ça a commencé ce week-end, une série d'actions et d'événements pour donner de la visibilité à la communauté LGBT+, en Guyane. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Romane Palani. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Romane Palani d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la coprésidente de l'association Casavenir. On va commencer en présentant un petit peu dans les grandes lignes, on va dire, la journée de demain. Je l'ai dit, la journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Qu'est-ce qui est prévu exactement à partir de demain ? Alors, demain, à partir de 17h, il y a la marche justement pour donner de la visibilité. Du coup, on invite tout le monde à nous rejoindre et à marcher dans la rue, à défiler avec des slogans, des pancartes pour donner de la visibilité à la communauté LGBT dans les rues de Cayenne et un peu montrer qu'on est là. Qui partira cette marche à partir de la place des Palmistes, la place des Palmistes, c'est ça. Pourquoi le 17 mai d'ailleurs ? Pourquoi cette date a été retenue ? Alors, le 17 mai, du coup, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et c'est une journée qui est historique car c'est la journée où l'homophobie a été retirée des maladies mentales internationalement, je crois. Mondialement ? Mondialement, oui. Oui. Voilà. Donc, c'est assez symbolique comme journée pour lutter et donner de la visibilité. Et il me semble, puisque vous avez commencé à parler d'histoire, que c'est une journée qui a été lancée par un Martiniquais à l'origine. Alors, elle a été reprise par un Martiniquais en 2005. Oui. Pour nationalement donner plus d'ampleur à cette journée. Oui. Donc une marche à partir de demain 17h à la place des Palmistes, mais j'aimerais qu'on dise aussi quelques mots sur ce documentaire qui va être projeté demain à l'Eldorado, Fabulous, avec mon très bel accent anglais réalisé par Audrey Jean-Baptiste. Un documentaire sur Lacendra Ninja, une danseuse originaire de la Guyane, icône de la scène voguing et militante également LGBTQ. Elle explique dans ce documentaire à des jeunes Guyanais qu'il faut, je cite, attirer le regard, s'affirmer, se comporter comme quelqu'un d'important. On va écouter la bande-annonce Kylian. Ça fait 13 ans que j'ai quitté Cayenne et là je reviens pour donner la première masterclass de voguing à Cayenne. Le Macoumé ça veut dire homosexuel, mais le mot en créole pour dire homosexuel c'est Macoumé. C'est pas la pire insulte, il y en a plusieurs, mais ça fait partie des insultes les plus fortes, ouais. Il faudrait quoi pour arriver à avoir, on va dire, une communauté en Guyane ? Soyez visible. Pourquoi vous avez choisi de projeter ce film en particulier, Romane Palani ? Parce que c'était un film du coup où l'actrice principale, enfin c'est pas une actrice du coup c'est un documentaire, mais est guyanaise et la réalisatrice aussi est guyanaise. Du coup je trouvais ça important, enfin on trouvait ça important qu'il soit diffusé en Guyane, qu'il soit connu en Guyane. Et comme tout le documentaire se passe en Guyane, c'est une masterclass du coup de voguing, comme ça a été dit. C'est quoi le voguing pour ceux qui connaissent pas ? Alors le voguing, c'est une danse qui est née dans la communauté LGBT à New York et plutôt afro LGBT, qui est une danse je sais pas comment, qui est une danse relativement, on va dire, maniérée et relativement folle, j'allais dire, qui bouge beaucoup, qui est très très artistique et très très plaisante à voir et quand on les voit, on leur dit chapeau quand même. Et on a envie de danser aussi, oui, la Lacendra Ninja, c'est une icône en fait, d'origine guyanaise, vous l'avez dit, une icône de cette danse-là partout dans le monde. Oui, et puis je trouvais ça dommage que, elle le dit dans le documentaire, enfin c'est peut-être pas elle qui le dit sur elle-même, mais elle est connue vraiment internationalement pour son voguing, mais en Guyane, elle n'est pas connue alors que c'est là qu'elle vient.
Ce qu'il faut quand même aussi dire, d'après ce que j'ai pu lire, c'est qu'elle a dû fuir la Guyane à cause de son orientation sexuelle. Je suis retombé sur une interview qu'elle avait donnée en 2014 et qui disait chez les Antillais et les Africains, l'homosexualité n'existe pas, c'est mal vu alors que c'est mal vu. Alors si on ne rentre pas dans les clous, on est éjecté, c'est violent, on est obligé de jouer un rôle. C'était en 2014, près de 10 ans plus tard, un peu moins de 10 ans plus tard. On a l'impression que rien n'a vraiment changé sur ce point, alors qu'il y a eu pourtant des avancées sociales importantes depuis ces dernières années. Il y a pas mal d'avancées sociales, mais c'est vrai que le manque de visibilité en Guyane et dans les Antilles, c'est quelque chose qui est en amélioration, et c'est aussi le but de l'association, pénalise un peu ce qu'on ne voit pas. Ouais. On peut toujours nier que ça existe, alors que quand on le voit, on est obligé de s'y confronter et d'avoir le nez dessus, et ça fait aussi ressortir les problématiques quand on voit qu'il y a des personnes qui nous ressemblent, on peut se dire que on peut plus dire que ce n'est pas normal. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai l'impression que le maître mot cette année, c'est la visibilité. Vous venez de le prononcer. D'ailleurs, maître mot, depuis ces dernières années, on en entend de plus en plus parler en Guyane, comme dans beaucoup d'autres endroits. Rendre visibles des personnes qui sont absentes en fait de l'espace public, c'est aussi en partie les raisons pour lesquelles vous organisez là, à partir pendant tout ce mois de mai, cette série d'événements pour rendre visible finalement toute la communauté. C'est ça, on essaye de rendre visible la communauté et aussi de montrer que, parce qu'on a tendance aussi, la visibilité augmente pas mal, par exemple sur le territoire métropolitain, où on voit aussi plus de personnages dans les séries, les choses comme ça, mais de montrer que les personnes LGBT ne sont pas juste des personnes blanches et je sais pas, de classe supérieure par exemple, c'est très important. Voilà, on trouve des populations LGBT partout. On dispose en France de très peu de statistiques officielles sur l'homo et la transphobie. Entre les plaintes et les témoignages recueillis par de très nombreuses associations, le chiffre que j'ai donné tout à l'heure, 1600 crimes et délits, serait bien en deçà de la réalité. Est-ce que vous avez l'impression qu'à l'instar des violences conjugales, un grand nombre d'actes passent toujours inaperçus ? Oui, il y a quand même un grand nombre d'actes qui passent inaperçus, mais aussi parce que les personnes n'osent pas les dénoncer. Et c'est pour ça que, entre autres, nous avons mis en place, ce n'est pas nous qui avons mis en place, mais nous reléguons le message de l'application Flag. Alors c'est quoi cette application ? L'application Flag, du coup, c'est une application qui est dès aujourd'hui en service en Guyane et partout en France. C'est une application qui a été lancée par l'association LGBT du ministère de l'Intérieur. Et elle sert notamment, alors on peut faire toutes sortes de signalements qui ont rapport avec les LGBT-phobies, la sérophobie, et aussi les violences conjugales, mais du coup qui ne concernent pas forcément que des couples hétérosexuels. Et comme tous ces signalements sont géolocalisés, mais on n'a pas obligé de déclarer notre identité. On peut aussi les déclarer en tant que... Anonymement. Voilà, ils sont anonymement déclarés et on peut les déclarer si on a été... victime. Si on a été victime, mais si on a aussi été témoin, merci, de tout acte, du coup, homophobe, lesbophobe, des LGBT-phobies. Et ça va du tag, par exemple, si vous voyez un tag dans la rue où il y a marqué Makoumé, c'est déjà une agression. Parce qu'une personne qui ne se sent pas bien en elle va prendre ça pour elle. C'est déjà une agression. Du coup, le signaler, ça donne déjà un élément de statistique. Et cette application, comme tous les signalements sont géolocalisés, est un appui pour dire aux puissances publiques: regardez, ici, il faut faire des actions. Regardez, ici, il faut mettre de l'argent pour la sensibilisation. Il y a des personnes qui en souffrent. Aidez-nous. Et voilà. Cette application, du coup, c'est juste uniquement pour recenser ces actes ou aussi pour orienter potentiellement les victimes qui qui se connecteraient à cette application ? Alors, toute personne qui remplit qui signalera un événement de ce type sera orientée vers l'application... vers l'association Casamir, oui. Du coup, sur Cayenne, et dans l'Ouest, sera orienté vers Yana Colors. Voilà. D'après ce que vous constatez, ces violences, elles se situent où majoritairement en ligne, sur les réseaux sociaux, ou partout, dans les lieux publics, dans les familles, dans les écoles ? Qu'est-ce que vous avez l'impression de recenser à ce niveau-là, Romane Palani ?
Actuellement, j'ai plus l'impression que c'est dans le milieu familial, qu'il y a plus, dans le milieu scolaire aussi, mais dans le milieu familial, où il y a plus de violence, car c'est moins accepté que notre fils, notre frère, notre cousin fassent partie de la communauté LGBT, souvent à cause de beaucoup d'a priori et un peu de réticence, souvent due à la religion, mais... Comme dans beaucoup d'autres mais c'est beaucoup religions, d'a priori, ouais. et quand justement visibiliser, parler, ça sert aussi à dire il y a rien de honteux, il y a rien de honteux à aimer quelqu'un du même sexe que nous, ou à ne pas se sentir bien dans son genre et du coup déclarer que le genre avec lequel on est né n'est pas le sien. Voilà, il n'y a jamais rien de honteux. Ça fait plusieurs mois maintenant que vous avez repris en main l'association Casavenir. Comment ça va ? On vous avait reçu il y a quelques semaines, vous nous aviez expliqué mettre entre parenthèses certaines actions. Là, les choses, petit à petit, progressivement, elles se relancent ? Non, on reste quand même... Enfin, il y a plusieurs choses qui se relancent, ce nom n'est pas catégorique, mais nous avons quand même actuellement 22 bénévoles. Oui. Et nous avons aussi créé tout un groupe qu'on a appelé la communauté Casavenir, où c'est un groupe WhatsApp où tout le monde échange, propose des lieux de rencontre. Parce que c'est ça ce qui manque vraiment aujourd'hui, des lieux de rencontre, et c'est aussi le sens de ces événements que vous organisez, avoir des endroits safe comme vous dites. C'est ça, pour avoir des endroits faire safe. La fête, tout simplement. Oui, faire la fête, ou des fois on organise des apéros. Chez nous ou pas chez nous. On va organiser du coup ce mois-ci aussi des après-midi jeux, des moments où les gens peuvent se rassembler, être ensemble et du coup parler de problématiques qui les touchent personnellement. Et voilà, rencontrer des gens qui nous ressemblent, ça fait toujours du bien et qui peuvent nous comprendre. Et ça fait un endroit pour certaines personnes où ils peuvent souffler, voilà, vis-à-vis de leur famille, où on peut les comprendre. D'ailleurs, et ce sera ma dernière question, s'il y a des auditeurs, des auditrices qui ont envie d'avoir et des informations sur votre association et sur les événements que vous allez organiser là durant tous ces prochains jours, comment est-ce qu'on entre en contact avec vous, comment est-ce qu'on trouve toutes ces informations ? Alors, toutes les informations sont sur l'Instagram et le Facebook de Casavenir, donc casavenir.lgbt. Sinon, tous les mois, vous pouvez vous inscrire via le site internet à notre newsletter. Et c'est à peu près c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais voilà, vous verrez le programme au moins sur tout ce mois. Voilà, plein de petits événements qui sont accessibles à tous et pas forcément qu'aux personnes majeures. Avec beaucoup de choses qui sont prévues pour donner plus de visibilité, comme vous nous l'avez expliqué. Merci beaucoup, Romane Polanyi, d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, coprésidente de l'association Casavenir. Bonne journée à vous. Merci à vous de m'avoir invité.